suite et fin par rapport à l'épisode avec Rémi. Rémi, il a fait une formation sur le Coran. Les éléments de la formation que j'ai donnée. La formation, c'est n'importe quoi. Il fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. L'affirmation Jésus n'est pas crucifié ne peut pas être établie de manière absolue à partir du Coran. Hanifia, on a répondu. Et la seule chose que tu as à faire, c'est d'attraper ton téléphone si tu as un débat. On va lancer un appel public. Même si j'ai fait un petit appel à Ismaël public Je t'ai interpellé. pour qu'il propose le débat. Je vais l'appeler le soir même. Tu m'as contacté sur Discord. Malheureusement, Rémi avait désinstallé l'application. La plupart du temps, j'enlève l'application parce qu'il y a trop de notifications, j'aime pas. On arrive à s'appeler 3 semaines, un mois plus tard. Quand on s'est eu fin août, que je t'ai dit, j'ai vu que tu m'as contacté sur Discord, on peut s'appeler. Tu m'as appelé direct. Et là, tu m'as dit, Rémi, on fait un débat maintenant. Assume mon débat tout de suite, toi et moi. Et je t'ai dit, jamais de la vie, on fait un débat maintenant. Je l'appelle, je lui dis écoute, on débat tout de suite. Il veut pas. Demain, non. Après-demain, non. Ce week-end, non. Quand? Septembre, c'est pas possible. Bah, je suis en vacances. Il faut respecter aussi le temps de repos. Septembre, c'est pas possible. J'ai pas que ça à faire. Blablabla, je veux un débat, je veux un débat, je veux un débat. Allez, appelle-moi, t'as mon numéro. Ok, allô? J'ai pas que ça à faire. T'aurais pu m'appeler. Lorsque je t'appelle, tu nous renvoies fin octobre pour qu'on commence les négociations. C'est quoi cette comédie en fait? Rémi m'a dit qu'il devait préparer un point, qu'il devait encore travailler, il n'était pas au clair, il devait le bosser. Allez demander à Rémi si je suis en train de mentir. C'est-à-dire que quand il fait sa formation là, quand on l'a convoqué, il n'était pas prêt. Et devant les gens, il fait du cinéma à dire j'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire. C'est faux. C'est qu'il n'était pas prêt, c'est pour ça qu'il a refusé un contrat. Par contre, il a le temps pour faire une réponse complète. Peut-être à la rentrée ou mi-septembre, je ferai une réponse. Mi-septembre, je ferai une réponse complète. J'ai pas que ça à faire. Un débat interreligieux en septembre. Il a plein d'éléments de réponse. Il y a plein d'éléments. Il va surprendre les gens. Aussi une partie de ma réponse qui va peut-être vous surprendre. Qui va répondre à tout ce qui a été dit. Je peux vous dire que je vais répondre à tout ça. Il a demandé un temps de préparation. C'est ce qu'il m'a dit en ligne. C'est ce qu'il va mentionner sur une affiche. Et c'est ce qu'il va répéter dans une vidéo qu'il va faire 2 mois après à peu près. Tu forces parce que tu te dis, si Rémi vient préparer comme il faut dans un débat, je t'ai dit, pas septembre. Bonjour à tous, je suis impatient de débattre avec toi. Je t'ai dit, jamais de la vie on fait un débat maintenant. Jamais on aura peur de vous dans un débat sur la croix. Jamais de la vie. Ismaël me tanne pour avoir le débat depuis 2 mois. C'est moi qui ajourné et repoussé. Et il va revenir. Je reviens vers toi comme prévu fin octobre, Il a dit octobre, alors que moi, en off, il m'a dit septembre. En proposant une date, 3 novembre prochain. des conditions. Puis après avoir des échanges de 5 minutes chacun, qui soient pas entrecoupés. Quand on a chacun un tour de parole, on s'entend mieux, c'est tout. Alors qu'au début, il devait répondre de sa formation. Quand il revient, il est obligé de venir avec la parade de quelqu'un qui n'a pas peur. Pour essayer de me mettre dans un coin et faire croire que j'ai peur de débattre. C'est pour ça qu'il dit qu'il est pressé. Je suis impatient de débattre avec toi. Et soi-disant, c'est moi qui ai voulu le débat. C'est toi qui demande un débat, je te le signale. C'est-à-dire que c'est toi qui le veux ce débat. J'ai jamais parlé de débat, c'est lui qui nous a interpellés pour qu'on organise un débat. Moi, je veux te voir pendant le débat. Ce que je te demande aussi, c'est d'être là, à visage découvert. Je te propose un débat filmé. 1v1, caméra. Et donc ça, c'est du cinéma. S'il accepte le débat, c'est simplement parce qu'il a des questions à me poser. Et c'est parce que j'ai des questions à te poser que j'accepte ton invitation au débat. Quand il y a eu une discussion entre Apologia et Hanifia, Rémi il a reconnu qu'il avait demandé des blocs argumentaires au cas où je viens avec des arguments qu'il n'avait pas préparés. Et ça, de toute façon, il y avait des témoins. De toute façon, il ne pourra jamais nier ça. Là où Rémi il a été intelligent, c'est que pour éviter le contact direct dans le Coran uniquement, il a dit « Moi, je vais venir avec l'aspect biblico-historique ». Même sur un angle qui peut être externe ou de religion comparée, de comparaison avec le texte biblique, en fait, c'est pas intéressant pour moi. Maintenant, lorsqu'il nous dit qu'effectivement, Hanifia n'a pas accepté le débat dans la Bible et dans l'histoire parce qu'on est en difficulté. Subhanallah al-Azim. Ça fait 12 ans qu'on est dans la Bible et dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a affronté les chrétiens dans tous les thèmes majeurs sur la Bible et dans l'histoire et qu'aujourd'hui, bizarrement, on aurait peur. C'est étonnant. La deuxième des choses, c'est qu'on a fait un appel public, micro ouvert à qui voulait l'entendre, de venir débattre contre nous sur le thème de la crucifixion dans l'histoire. On a traité le sujet et également sur l'aspect biblique. Donc en fait, ça c'était encore un argument supplémentaire pour éviter la confrontation directe. On a posé un cadre dans lequel je pouvais parler et du coup, vous étiez en galère. Ce que Rémi ne dit pas dans cette vidéo, c'est qu'il était d'accord pour changer les règles du débat. Pour moi, il est plus judicieux qu'on change le format, parce qu'il ne tiendra pas. On l'a vu même dans le dernier débat que vous avez fait, il n'a pas tenu ce format-là. Au prochain débat, Yamad, au prochain débat. C'est pour ça que je vous disais en fait tout ça,
c'est que du folklore en fait. Rémi, il a beaucoup parlé, il a fait beaucoup de bruit. Quand il a fallu assumer, il n'y a plus personne. Parce qu'il me réfute, mais je suis pas là. Énormément de prétentions, Que j'avais donné du boulot pour tout l'été au collectif. et il fallait que ça cesse. Et que tu veux, quoi, me harchum devant toute la France que je suis pas compétent? Si vous êtes prêts, vous allez le montrer devant toute la France. C'est pour ça que j'ai dit, dès que tu parles, je réponds. Dès que je parle, tu réponds. Comme ça, on casse les limites, on casse les règles et on voit si tu tiens ou pas. Donc suite à ça, Rémi, il va imposer une date. Moi, ce débat, c'est le 3 novembre. Si tu réponds pas, c'est que t'as peur. Si tu viens pas, t'as peur. On avait convenu de faire un débat 1 contre 1 dans une salle fermée. Et 2 mois après, il change la règle. Je t'envoie un lien Zoom, Si tu veux pas, t'as peur. lorsque je vais lui rappeler, Rémi, il va faire demi-tour. Ismaël m'a rappelé que c'était ma demande initiale en privé. Et donc voilà, quand j'ai envoyé... Moi, ce débat, c'est le 3 novembre. Je lui ai demandé un lien Zoom. Je t'envoie un lien Zoom, c'était pas cohérent. Donc après, il s'est protégé avec 2 mois de préparation, des blocs argumentaires, la Bible, l'histoire, plein de choses, etc. Et en fait, il n'a pas arrêté de répéter une chose sur les réseaux. Rémi n'a pas peur de débattre. Et faire croire que j'ai peur de débattre. Rémi n'a pas peur de débattre. Rémi n'a pas peur de débattre. Pendant 1 an, on a parlé de la Bible. Live, questions-réponses, débat, réfutation, vidéo, il n'a rien dit. Le jour où on a parlé de lui, c'était la catastrophe. Pourquoi tu parles comme ça sur YouTube de moi? Regardez, c'est pour ça que je vous ai dit, en fait, Rémi, il a 2 visages. Suite à ça, on s'est pas mis d'accord avec Apologia. Le débat, il était un petit peu éteint, d'accord? On est passé à autre chose. Il y a des gens qui ont essayé de reprendre le débat, d'essayer d'organiser, etc. Ils ont posté une affiche. On n'a jamais validé le titre, c'est faux. On n'a jamais validé le thème, c'est faux. On n'a jamais validé le temps de parole, c'est faux. Donc, en fait, c'est des gens qui ont parlé en notre nom. On n'a jamais validé, jamais de la vie. Suite à ça, j'ai eu Rémi très tard dans la nuit. Quand je lui ai dit, regarde Rémi, regardez bien. Pendant 12 ans, on a accepté vos règles et vos conditions. On n'a jamais rien négocié, on n'a rien dit. On a débattu sur la divinité de Jésus, dans la Bible. Sur la Trinité, dans la Bible. Sur le salut des nations. On a débattu sur la crucifixion. On a débattu sur la rédemption. On a débattu sur l'apostolat de Paul. On a débattu sur la fiabilité des textes. On a débattu sur la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Genèse 17, dans la parabole des vignerons et dans le paraclet. On a débattu sur tous les sujets chez vous. Et on n'a jamais rien dit. Le jour où vous touchez le Coran et qu'on vous impose nos règles au bout de 12 ans, ça y est, ouais, mais non, mais je comprends pas. Et en fait, c'est là où je dis à Rémi, regarde bien Rémi, il n'y a personne en France qui a mis les pieds dans le Coran, ça n'existe pas, vous avez tous eu peur. Quand je lui ai dit, venez dans nos sources, viens dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai besoin de réfléchir. Ça, c'est une réponse de quelqu'un à qui on a demandé la main. J'ai besoin de réfléchir. Moi, je dis à Rémi, on va communiquer, d'accord? On va communiquer sur votre lâcheté depuis maintenant 12 ans parce que vous n'êtes jamais venu dans le Coran. Le lendemain, il vient en disant, j'accepte. Il est tout content. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. T'as accepté au bout de 6 mois. Pendant 6 mois, t'as refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'on allait faire une vidéo où on allait le dévoiler. En disant, vous parlez beaucoup, mais il n'y a personne qui a assumé chez vous. Il n'y a jamais personne qui a accepté un contre un dans le Coran. Ça n'existe pas. Personne n'a fait ça en France. C'est pour ça que Rémi, il a parlé de première en France. C'est moi qui lui ai dit ça. Et comme il a voulu encore protéger son orgueil, il a dit oui, j'ai accepté. Oui, t'acceptes. Pourquoi? Parce que tu sais qu'on va te torpiller en vidéo, c'est tout. Si Rémi avait été réellement motivé, il aurait accepté depuis le début, comme nous, on a accepté depuis le début pendant 12 longues années. Rémi, il a demandé un débat dans une salle avec public, d'accord? Pourquoi? Pour évangéliser. Au préalable, Rémi et moi, on s'était mis d'accord sur un contre un dans une salle fermée, et jamais dans une salle publique. Donc, le débat, il va pas se faire. Peut-être qu'il se fera plus tard, ou la reine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je demande aux frères, c'est quoi? Parce que je vois, il y a beaucoup d'agitation ces derniers temps. Laissez Rémi tranquille. Parlez même pas avec lui. D'accord? Ça sert à rien d'envoyer des messages, de troller, ça sert à rien, ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les arguments. C'est pas moi, c'est pas Rémi, c'est pas Apologia, c'est pas Hanifia. Ce qui nous intéresse, c'est les arguments. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Fa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.